Bonsoir Madame, Monsieur. Merci de nous rejoindre à la une ce soir. D'abord cette commission permanente, conjointe, chargée du suivi du développement ainsi que l'amélioration du processus électoral. Une commission installée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Les détails en début de journal. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, en visite de travail à Alger, il réaffirme que les capacités totales de raffinage atteindront les 45 millions de tonnes par an d'ici 3 ans, après l'entrée en service de 2 raffineries de Hassim Saoud et celle de Tiaret. Un exercice tactique à tir réel, ayant pour thème le bataillon d'infanterie motorisé en offensive dans la foulée, a été supervisé par le commandant de la 4e région militaire. Et puis l'événement aujourd'hui, il est sportif, avec l'entame du 21e championnat du monde de handball des moins de 21 ans. C'est ce qui a la compétition a débuté ce mardi à Alger avec le déroulement de 12 matchs du premier tour à la coupole du complexe olympique Mohamed Boutiaf ainsi qu'à la salle Hadchan. On fera le point tout à l'heure avec notre envoyé spécial sur place. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord ce journal, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu ce mardi à Alger Nemanja Stevanovic. Il est secrétaire d'État aux Affaires étrangères, envoyé spécial du président de la République de Serbie, Alexander Vučić. L'audience s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères. Comme je l'annonçais en titre, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui, ainsi que le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbel, ont annoncé ce mardi cette décision de mettre en place une commission permanente. C'est une nouveauté. Cette commission sera chargée de suivi et du développement ainsi que l'amélioration du processus électoral. Les explications avec Amal Messaïda. Une commission permanente conjointe chargée du suivi du développement et de l'amélioration du processus électoral a été installée aujourd'hui à l'issue de la réunion qui a regroupé le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui et le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Sur la base de votre proposition de mettre en place une commission chargée d'étudier toutes les propositions émises par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ou celle de votre instance, je donne mon accord pour sa mise en place. Cette commission sera chargée d'appliquer toutes nos décisions. Les réunions périodiques que nous tenons revêtent une importance primordiale car elles permettent de renforcer les relations entre les deux institutions pour assurer la transparence de la prochaine échéance électorale et une meilleure application des nouvelles mesures apportées par la Constitution. La Constitution consacre clairement la transparence et la crédibilité des élections. Je remercie le ministre de l'Intérieur qui nous a accompagnés dans cette démarche et qui nous a ouvert toutes les portes pour recevoir toutes nos interrogations et nous orienter pour faciliter les procédures aux participants à cette échéance, qu'ils soient candidats ou observateurs. La commission œuvrera à long terme à la généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'opération électorale du début jusqu'à la fin à travers l'usage des applications de la carte d'identité biométrique électronique, dira enfin le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Louh, a présidé à Constantine la cérémonie d'installation officielle du nouveau procureur général près de la cour de cette wilaya. L'occasion pour Taïeb Louh d'annoncer un nouveau programme de formation qui sera introduit à partir de la prochaine année scolaire à l'École supérieure de magistrature. Le ministre précise que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts de concrétisation des objectifs de la réforme du secteur de la justice engagés, rappelez-vous, par le président de la République. Je vous invite à écouter la déclaration de Taïeb Louh. Le président de la République a veillé à travers ce mouvement partiel à ouvrir les portes aux cadres de la justice se distinguant par leur capacité à se conformer aux nouvelles réformes et au renouveau que connaît le secteur à travers la poursuite des efforts de concrétisation des objectifs de la réforme en vue de permettre à la justice d'accomplir sa mission efficacement et à moindre coût et avec les meilleurs moyens modernes. Il s'agit d'un programme complet à tout point de vue. وبأحسن الوسائل العصرية إنه برنامج
متكامل من كافة الجوانب. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, en visite de travail à Alger, la capitale, il réaffirme que les capacités totales de raffinage au niveau national atteindront les 45 millions de tonnes par an d'ici 3 ans, après l'entrée en service de 2 raffineries, celle de Hassim Saoud et de Tiaret également. Le ministre a par ailleurs inauguré plusieurs centrales de transformation électrique dans la capitale également. Amel Isselidira. La réhabilitation et la rénovation des infrastructures énergétiques depuis quelques années déjà ont permis d'augmenter la capacité de production de carburant de 30% et de réduire ainsi la facture des importations. Il a été décidé de développer l'industrie de raffinage à travers la réalisation de plusieurs raffineries, dont 2 qui sont en phase d'études d'engineering au niveau de Hassim Saoud et de Tiaret. Elles seront mises en service d'ici 2020, ce qui va permettre d'augmenter la capacité de raffinage pour atteindre les 40 millions de tonnes par an. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a procédé à l'inauguration de plusieurs centrales de transformation d'électricité au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, Borj El Kifen et plusieurs autres communes de la capitale. Afin de mettre fin au problème d'alimentation en électricité, nous avons aujourd'hui inauguré la station que vous venez de visiter. Cette station alimentera plus de 25 000 foyers. Mostafa Guitouni a par ailleurs insisté sur la nécessité de rationaliser l'énergie et d'encourager les automobilistes à utiliser le GPL. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youssef Chorfa, a fait une annonce aujourd'hui à Alger. Il annonce une nouvelle formule de logement destinée à la location en partenariat avec le secteur privé qui était en cours de préparation. Donc cette nouvelle formule, la préparation de la formule exige de trouver des partenaires du secteur privé et des financements nécessaires et de fixer aussi les conditions d'accès. C'est ce qu'a tenu à préciser encore une fois le premier responsable du secteur de l'habitat. On parle aussi de cet exercice tactique à tir réel ayant pour thème le bataillon d'infanterie motorisée en offensive dans la foulée. Il a été supervisé aujourd'hui par le commandant de la 4e région militaire, le général-major Cherif Abdelrazak, au niveau du secteur opérationnel sud-est à Janet, à Dessadouna. À l'issue de l'année d'instruction et de préparation au combat 2016-2017 et conformément à la directive annuelle de préparation des forces émanant du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Cherif Abdelrazak, commandant de la 4e région militaire, a supervisé au niveau du secteur opérationnel sud-est de Janet un exercice tactique à tir réel ayant pour thème le bataillon d'infanterie motorisé en offensive dans la foulée. Dans son allocution d'ouverture, le commandant de la 4e région militaire a mis l'accent sur l'importance de cet exercice qui est le fruit d'une année de travail, d'instruction et de préparation au combat dans ce secteur opérationnel sensible et reflète une image objective et claire du niveau atteint en matière de la disponibilité opérationnelle des troupes et du matériel avant de donner le coup d'envoi de déroulement de l'exercice portant sur un scénario en 4 phases. Après le déclenchement de l'état d'alerte en préparation de l'offensive, les formations de combat se sont déplacées vers la zone d'attente où le commandant de bataillon a reçu la mission assignée pour préparer l'offensive. Dans la 2e phase, les formations ont occupé les différentes lignes jusqu'à leur déploiement. La 3e phase s'est concrétisée par l'engagement dans la bataille offensive par la destruction totale de l'ennemi. La 4e phase a été consacrée au débriefing des différentes étapes de l'exercice. Au terme de cet exercice, le commandant de la 4e région militaire a félicité tous les participants pour la réussite de l'exercice avec la bonne organisation, la discipline dans l'exécution et la grande précision d'atteinte et destruction des cibles. Il les a exhortés de redoubler d'efforts et d'œuvrer ardemment afin de préserver l'état prêt en permanence et ce à travers la formation continue et la bonne maintenance des matériels et moyens en usage. 2 criminels en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov ont été arrêtés hier par un détachement de l'armée nationale populaire au niveau de la zone frontalière d'Ingezem dans le sud. On apprend par ailleurs que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté aussi 41 émigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Adrar, Bachar et encore Soukahras.
Le monde célèbre ce 18 juillet la journée mondiale de Madiba, leader charismatique sud-africain Nelson Mandela. À cette occasion, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarwati, a lancé une campagne de nettoiement de la grotte de Cervantes en 67 minutes, ce qui équivaut aux années de détention de Nelson Mandela, une initiative à laquelle a pris part le représentant des Nations Unies aux côtés des membres de l'ambassade sud-africaine accréditée à Alger. Sachez qu'en ce 18 juillet, Canal Algérie consacre une soirée à Nelson Mandela, son parcours, son combat et puis son message de paix délivré au monde. Vous pourrez d'ailleurs suivre un documentaire consacré au parcours de Madiba. Ça sera donc à partir de 21h45 sur Canal Algérie. La bande côtière chérifienne reste à ce jour mal exploitée. Beaucoup de plages demeurent dans un état vierge, notamment dans la région de Beni Hawa et de Ténès, faute d'infrastructures touristiques. Le tourisme de camping a été privilégié. Malgré cela, aujourd'hui, certains investisseurs ont fait le pas en érigeant de complexes touristiques. Hasna Zoubiri en a visité quelques-uns, reportage. L'été est là, certains ont choisi de passer leurs vacances à l'étranger, d'autres par manque de moyens préfèrent le passer en Algérie. Comme chaque année, le déficit en infrastructure refait surface. La côte chérifienne n'est pas en reste, même si des investisseurs ont été séduits par la région en ouvrant de beaux complexes touristiques. L'un se trouve dans la région de Beni Hawa, alors que le second est dans la commune de Sidi Abdelrahman. Des infrastructures existent et qui sont fonctionnelles. À l'image de cet équipement qui est au niveau de Beni Hawa, quand même c'est un équipement important qui est d'une capacité de 300 lits. Le complexe dispose de 2 piscines, une extérieure et une à l'intérieur. L'intérieur c'est dans un spa qui possède une salle de sport, une salle de massage, thalasso, jacuzzi, sauna et piscine chauffante. Et c'est le déficit en infrastructure, pas seulement à Chlef, mais pratiquement dans plusieurs régions côtières algériennes, qui a poussé les estivants à se diriger vers les locations chez des particuliers. De nombreux propriétaires proposent des offres plus ou moins intéressantes, avec un bon rapport qualité-prix sur plusieurs sites internet. Les maisons d'hôtes, ça arrive en Algérie, mais je pense que c'est une excellente chose pour le client. Mais en fait, c'est à double tranchant. Parce que maison d'hôtes, c'est bien, mais il faudrait qu'ici aussi qu'il y ait une régulation. Il faudrait que ça soit fait de manière équitable, que les maisons d'hôtes aussi déclarent exactement le montant exact de la transaction et qu'il y ait un impôt qui soit payé. Parce qu'en fait, tout ça, il n'y a pas de contrat et toutes ces choses-là manquent. Parce que c'est bien pour le client, mais parfois ça peut aller dans son désavantage. Malgré les efforts fournis pour améliorer le secteur du tourisme en Algérie, beaucoup reste à faire pour répondre à une demande de plus en plus exigeante et relever le défi de la concurrence. Puis revenons à présent sur l'événement sportif qu'accueille Alger en ce moment, le 21e championnat du monde de handball des moins de 21 ans, les U21, qui a débuté ce mardi donc à Alger avec le déroulement des 12 matchs du premier tour à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Et puis aussi à la salle Harsha Hassan. Il faut savoir que la sélection algérienne entrera en lice ce soir à partir de 20h45 à la salle Harsha. Elle jouera face à son homologue marocaine au sein du groupe D. Un match que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne terrestre ainsi qu'à Canal Algérie et la troisième chaîne de l'EPTV, la chaîne A3. Pour avoir plus de détails, nous retrouvons en direct sur place à la salle Harsha Hakim Keshroud. Bonsoir. Vous assistez en ce moment même à cette rencontre Islande-Argentine qui a vu donc sa première mi-temps déjà passée. Quels ont été les moments forts de cette première journée, Hakim ? Bonsoir Zoher, bonsoir à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver donc en direct de la salle Harsha où on est en train de suivre, vous l'avez dit, ce match entre l'Islande et l'Argentine, deux équipes qui font partie du groupe de l'Algérie, le groupe bien sûr D. On rappelle que l'Algérie est dans ce groupe D, c'est la 21e édition des championnats du monde, c'est la 11e participation des Algériens à un championnat du monde et l'Algérie se trouve dans un groupe, on va dire, un petit peu relevé avec donc ces deux formations, l'Islande, l'Argentine, mais il y aura tout à l'heure, vous l'avez annoncé, à partir de 20h45, ce big derby maghrébin face à nos amis marocains, et il y aura également bien sûr
l'équipe saoudienne qui fait partie de ce groupe D où évolue l'Algérie. Alors pour l'instant, le score est de 26-20 pour cette formation islandaise. Ce que les puristes de la petite balle ronde nous ont déploré, entre autres notre ami Aziz Delouaz, qui sera notre consultant ce soir pour le match Algérie-Maroc à partir de 20h45, c'est que l'Algérie a bien sûr la possibilité de passer au prochain tour à condition de bien calculer son coup, puisqu'il faudra essayer de passer soit en première place, soit en deuxième place pour ne pas avoir de surprise lors du deuxième tour. Et bien sûr, ça commencera par ce soir, par ce match face à l'équipe marocaine où il va falloir sortir le grand jeu et empocher les points de la victoire pour pouvoir, bien sûr, jouer les deux prochains matchs, à savoir demain face à l'Islande et dans 2 jours face à l'Argentine, pour pourquoi pas essayer de décrocher ou la première ou la deuxième place pour pouvoir jouer à l'aise le prochain tour, parce qu'il y a des grandes nations du handball mondial qui sont en Algérie jusqu'au 30 juillet, jour de la finale, pour bien sûr espérer aller le plus loin possible dans cette compétition. Vous l'avez dit, dans moins d'une demi-heure, ce jour-là, bien sûr, il y aura la cérémonie d'ouverture dont le coup d'envoi sera donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hadi Ouldali, avec un patchwork de présentations folkloriques qui seront données par les invités de la Fédération algérienne qui seront présents avec nous. Donc restez branchés sur Canal Algérie et bien sûr sur les chaînes de la télévision algérienne, la chaîne nationale A3 et la Mazeria, pour suivre avec nous ces championnats du monde, 21e édition des championnats du monde junior qu'abrite l'Algérie jusqu'au 30 juillet 2017. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir de la salle Harsha. Vous assistez d'ailleurs en ce moment à cette rencontre Islande-Argentine. 12 rencontres ont eu lieu ce mardi pour cette première journée. Et puis on rappelle bien sûr cette rencontre qu'on attend tous, Maroc-Algérie, tout à l'heure à partir de 20h45 sur les 3 premières chaînes de la télévision algérienne. On souhaite bien sûr bonne chance à notre équipe et pourquoi pas réaliser cette belle performance réalisée aussi par la sélection algérienne d'athlétisme dont on parlait ces derniers jours. Ils sont toujours à Sétif, ces athlètes algériens qui ont enrichi la moisson de médailles au championnat arabe dont la clôture a eu lieu ce mardi. Pour en parler avec nous, Mourtal Hamani est avec nous par téléphone. Mourtal, bonsoir. Quel jeu et quelle performance incroyable de nos athlètes, n'est-ce pas ? Oui, bonsoir Zohair Bendimejed. Vous avez d'ailleurs raison de le dire. On avait parlé de ce fameux 2 médailles d'or chaque journée. Eh bien, ça a été respecté aujourd'hui également puisqu'on a obtenu également 2 médailles d'or, l'œuvre de Malik Lahoulou sur le 400 mètres haies qui pratiquement survole la finale. Lui et son compatriote Milad Rahmani qui prennent l'or et l'argent avec un temps de 49 secondes et 8 centièmes, ce qui fait qu'il réalise la meilleure performance personnelle de la saison. Il ne prendra part au championnat du monde de Londres dans quelques jours. La deuxième médaille d'or, c'est le doublé de Yasser Teleki. On l'avait en direct hier avec nous. Il avait remporté le triple saut. Il enchaîne sur une autre médaille d'or sur le saut en longueur. Et puis il y a eu 2 médailles d'argent, donc Milad Rahmani sur le 400 mètres haies, ainsi que la médaille d'argent de Belbachir Mohamed dans la finale du 800 mètres. Et on attend, en ce moment même, va débuter la finale du relais 4x400 mètres. Et on espère une médaille pour le quatuor du 4x400 mètres algérien. On peut faire un petit rappel du palmarès algérien concernant les médailles, Mokhtar. Alors, jusqu'à l'instant où je vous parle, on a décroché 8 médailles d'or. 8 médailles d'or et donc pour les médailles d'argent, on en est à combien également ? Justement, j'allais continuer. 6 médailles d'argent et 3 en bronze, ce qui fait 17 médailles au total. Et une deuxième place, une belle concurrence avec les Tunisiens qui ont 7 médailles d'or pour le moment. Très bien, merci Mourtal. Merci, je rappelle que vous étiez avec nous en direct à partir de Tunis. Vous avez suivi avec nous bien sûr tous ces jeux d'athlétisme arabe qui se déroulent, notamment à Tunis, la capitale tunisienne de ce pays voisin. Merci encore une fois. Voilà, on rappelle bien sûr les titres avant de terminer ce journal. Une commission permanente conjointe chargée du suivi du développement et de l'amélioration du processus électoral a été installée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections.